On interagit avec elles presque tous les jours. On y dépose notre argent durement gagné, on prend des prêts pour acheter des maisons ou des voitures, on utilise leurs applications pour gérer nos finances. Mais combien d'entre nous comprennent réellement les mécanismes complexes qui font fonctionner les banques? Comment ces institutions, souvent perçues comme des géants monolithiques, fonctionnent-elles réellement? Et quel rôle jouent-elles dans le grand schéma de notre économie et de nos vies? Cette vidéo vise à mieux comprendre le monde des banques en vous emmenant dans un voyage à travers leur histoire, leurs opérations et leur impact sur notre système financier. Des anciens prêteurs de céréales de Mésopotamie à la puissante famille Médicis de l'Italie de la Renaissance, nous retracerons l'évolution du secteur bancaire et son influence profonde sur le cours de l'histoire. Commençons notre exploration en remontant le temps jusqu'aux origines même des banques. Le concept de banque, aussi surprenant que cela puisse paraître, est antérieur aux pièces de monnaie et même à l'écriture. Imaginez l'ancienne Mésopotamie, où les agriculteurs déposaient leurs céréales dans les temples pour les garder en sécurité. Ces temples, agissant comme les premières banques, ne se contentaient pas de stocker les céréales, mais les prêtaient également à d'autres, en facturant des intérêts sur ces prêts. Avançons rapidement jusqu'à la Grèce et la Rome antique, où les prêteurs et les changeurs de monnaie s'installaient sur les places de marché animées. Ces premiers banquiers facilitèrent le commerce en échangeant différentes devises et en offrant du crédit aux marchands et aux particuliers. L'Empire romain, avec ses vastes réseaux commerciaux, a vu l'émergence de maisons bancaires sophistiquées qui financèrent des projets et des expéditions à grande échelle. Le Moyen-Âge a vu l'essor de puissantes familles de banquiers comme les Médicis à Florence. Ces financiers astucieux ont amassé d'immenses richesses et une influence considérable, finançant les voyages d'exploration, la construction de magnifiques cathédrales et même les guerres des rois. Les Médicis, en particulier, ont révolutionné le secteur bancaire grâce à leurs méthodes comptables innovantes et à leur réseau d'agences internationaux. Leur histoire témoigne du rôle central que les banques ont joué dans l'avènement de la Renaissance et au-delà. Ces exemples historiques illustrent comment le secteur bancaire, depuis ses humbles débuts, a toujours été intimement lié à la circulation des biens, des services et des capitaux. Tournons maintenant notre attention vers le système bancaire moderne et explorons les divers rôles que ces institutions jouent dans nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques sont des piliers indispensables de notre économie moderne. Elles protègent notre argent, facilitent les transactions, accordent des prêts aux particuliers et aux entreprises et offrent une large gamme de services financiers. Examinons de plus près certaines de leurs fonctions clés. Premièrement, les banques agissent comme gardiennes de notre patrimoine. Lorsque vous déposez de l'argent sur un compte courant ou un compte d'épargne, vous confiez à la banque la garde de votre argent. Les banques, à leur tour, utilisent ces dépôts pour financer des prêts et d'autres investissements, générant ainsi des profits. Deuxièmement, les banques jouent un rôle crucial dans la facilitation des transactions. Des simples achats par carte de débit aux virements internationaux complexes, les banques assurent la fluidité et l'efficacité des flux monétaires à l'intérieur des pays et à travers les frontières. Elles fournissent l'infrastructure financière qui sous-tend notre économie mondialisée. Troisièmement, les banques sont des fournisseurs majeurs de crédit. Elles offrent des prêts aux particuliers et aux entreprises, leur permettant d'acheter des maisons, d'investir dans l'éducation, de créer des entreprises et de développer leurs activités. En donnant accès au crédit, les banques favorisent la croissance économique et créent des opportunités pour les individus et les communautés. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux rôles que jouent les banques dans notre économie moderne. Mais derrière ces fonctions apparemment simples se cache un concept fascinant et quelque peu controversé, la réserve fractionnaire. La réserve fractionnaire est un système où les banques ne sont tenues de conserver qu'une fraction de leurs dépôts sous forme de réserve. Les fonds restants peuvent être prêtés à des emprunteurs, créant ainsi de la nouvelle monnaie. Cette capacité à créer de l'argent à partir de rien est l'un des aspects les plus intrigants et souvent mal compris du système bancaire moderne. Illustrons ce concept par un exemple simplifié. Imaginez que vous déposiez 1000 € dans une banque. La banque est tenue de conserver une fraction de ce dépôt, disons 10%, sous forme de réserve. Cela signifie qu'elle doit conserver 100 € en réserve et peut prêter les 900 € restants à un emprunteur. L'emprunteur utilise ensuite ces 900 € pour effectuer un achat et le bénéficiaire de cet achat dépose l'argent dans une banque. La banque, à son tour, conserve 10%, soit 90 €, en réserve et prête le reste, soit 810 €. Ce cycle de prêt et de dépôt peut se poursuivre plusieurs fois, chaque itération créant de la nouvelle monnaie dans l'économie. Si la réserve fractionnaire peut stimuler l'activité économique en augmentant la masse monétaire, elle comporte également des risques inhérents. Si un grand nombre de déposants retiraient leur argent simultanément, une banque pourrait ne pas disposer de réserves suffisantes pour répondre à ces demandes, ce qui pourrait entraîner une ruée bancaire et une crise financière.
Cela nous amène à la question cruciale de savoir comment les banques génèrent des profits tout en gérant ces risques inhérents. Dévoiler les secrets des profits bancaires. Les banques utilisent diverses stratégies pour générer des profits, les intérêts perçus sur les prêts étant une source principale. Lorsqu'une banque prête de l'argent, elle facture des intérêts sur le montant du prêt, que les emprunteurs remboursent avec le capital. La différence entre les intérêts perçus sur les prêts et les intérêts versés sur les dépôts constitue une part importante des profits d'une banque. Outre les revenus d'intérêt, les banques génèrent des revenus par le biais de divers frais et commissions. Il peut s'agir de frais mensuels de tenue de compte, de frais de découvert, de frais de retrait aux distributeurs automatiques et de frais pour des services tels que les virements et le change de devises. Bien que ces frais puissent sembler insignifiants individuellement, ils peuvent représenter une source de revenus substantielle pour les banques. En outre, les banques se livrent à des activités d'investissement pour générer des rendements. Elles investissent dans un portefeuille diversifié d'actifs, comprenant des obligations d'État et de sociétés, des actions et d'autres instruments financiers. Les profits ou les pertes de ces investissements contribuent à la rentabilité globale d'une banque. Il est important de noter que les banques opèrent dans un environnement hautement réglementé. Les agences gouvernementales et les banques centrales imposent des règles et des réglementations pour assurer la stabilité et la solidité du système financier, en supervisant les pratiques de prêt des banques, les ratios de fonds propres et les stratégies de gestion des risques. Malgré ces réglementations, le système financier n'est pas à l'abri des crises. Concentrons-nous maintenant sur la compréhension des causes et des conséquences de ces crises, en mettant l'accent sur la crise financière mondiale de 2008. Tout au long de l'histoire, le système financier a été en proie à des crises périodiques. Ces crises, souvent déclenchées par une combinaison de facteurs tels qu'une prise de risque excessive, une réglementation laxiste et des bulles spéculatives, peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les individus, les entreprises et l'économie mondiale. La crise financière mondiale de 2008, souvent considérée comme la crise financière la plus grave depuis la Grande Dépression, nous rappelle brutalement l'interconnexion du système financier mondial et les retombées potentielles de pratiques de prêt imprudentes. La crise a pris naissance aux États-Unis avec l'éclatement de la bulle immobilière et l'effondrement subséquent du marché des prêts hypothécaires à risque. Les banques, attirées par la perspective de profits faciles, avaient accordé des prêts hypothécaires à des emprunteurs ayant de mauvais antécédents de crédit et une faible solvabilité. Ces prêts hypothécaires à risque ont ensuite été regroupés et vendus sous forme d'instruments financiers complexes appelés titres adossés à des créances hypothécaires. Lorsque les prix de l'immobilier ont commencé à baisser, les emprunteurs ont fait défaut sur leurs prêts hypothécaires, entraînant des pertes massives pour les investisseurs qui détenaient ces titres. Cela a déclenché une réaction en chaîne dans tout le système financier, entraînant l'effondrement de grandes institutions financières, une crise du crédit et une récession mondiale. La crise de 2008 a mis en évidence l'importance d'une réglementation financière solide, de pratiques de prêts responsables et d'une meilleure compréhension des complexités du système financier. Elle a également souligné l'impact significatif que les crises bancaires peuvent avoir sur notre vie quotidienne. Alors que nous concluons notre exploration du monde des banques, il convient de réfléchir à la manière dont nos nouvelles connaissances pourraient défaçonner nos perspectives sur l'argent et la finance. Nous déposons notre argent durement gagné dans les banques en leur faisant confiance pour protéger nos épargnes et faciliter nos transactions financières. Nous dépendons des banques pour les prêts nécessaires à l'achat d'une maison, au financement de nos études ou à la création d'une entreprise. Nous utilisons leurs services pour investir notre argent, en espérant accroître notre patrimoine au fil du temps. Pourtant, comme nous l'avons découvert, les banques ne sont pas de simples intermédiaires passifs dans la circulation de l'argent. Elles jouent un rôle actif dans l'évolution de l'économie par leurs pratiques de prêt, leurs décisions d'investissement et le système de réserve fractionnaire. Comprendre le fonctionnement interne des banques nous permet de prendre des décisions financières plus éclairées. Cela nous permet d'évaluer les risques et les avantages associés aux différents produits et services bancaires. Cela nous permet d'engager des conversations significatives sur la réglementation financière, la politique économique et le rôle des banques dans la société. Le monde de la finance peut sembler complexe et intimidant, mais en démystifiant les secrets des banques, nous pouvons devenir des participants plus informés et plus autonomes à l'économie mondiale. Maintenant que nous avons plongé dans le monde des banques, il est temps de vous écouter. Que pensez-vous du rôle des banques dans notre société? Comment percevez-vous votre relation avec votre banque? Partagez vos réflexions et vos idées dans la section commentaires ci-dessous. Poursuivons la conversation et approfondissons notre compréhension de ces puissantes institutions financières. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu pertinent sur la finance, l'économie et les forces qui façonnent notre monde.